Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, bonne année 2026. Pour ce premier point marché de l'année, je vous propose un tour d'horizon rapide de la situation porcine en Europe et à l'international dans un contexte marqué par la poursuite des baisses des prix, l'arrivée de l'AFP en Espagne et les tensions commerciales avec la Chine. Alors tout d'abord, en Union européenne, la tendance baissière des cours s'est nettement confirmée depuis l'automne. Sur le mois de décembre 2025, les reculs des cotations étaient particulièrement marqués en Espagne, avec une baisse par exemple de 26 centimes sur la cotation du Mercolida entre le tout début du mois de décembre et la fin. D'autres pays sont également touchés, comme le Danemark, les Pays-Bas, tandis que la baisse est restée un peu plus limitée sur le marché français. Depuis le début de l'année 2026, cette tendance à la correction des cours se poursuit. En Allemagne et aux Pays-Bas, on a de nouvelles baisses significatives qui sont enregistrées entre les premières et deuxièmes semaines de l'ordre de 15 centimes. Cette évolution, elle s'explique par plusieurs facteurs clés. D'abord, l'arrivée de la fève porcine africaine en Espagne, qui pèse fortement sur les perspectives à l'export de la Catalogne, mais aussi indirectement de l'ensemble du marché européen. Ensuite, le deuxième facteur, c'est les mesures anti-dumping et les droits de douane punitifs confirmés par la Chine mi-décembre, qui limitent les débouchés vers ce marché-là, ou au moins qui réduit la compétitivité des viandes européennes. Le résultat, on s'attend à une part croissante des volumes espagnols qui se reportera sur le marché européen et qui accentuera la pression sur les prix. À court et moyen terme, cela fait réellement peser un risque sur la concurrence de certains marchés, et notamment en France, avec une situation qui pourrait être fragilisée pour certains maillons. À l'échelle mondiale, on a une situation qui reste un peu plus contrastée. D'une part, la production porcine a peu évolué en 2025 et on s'attend à ce qu'elle reste globalement stable en 2026, sans choc majeur identifié à ce stade. En Chine, aucune évolution notable de la demande n'est anticipée. Le marché reste attentiste dans un contexte de tensions commerciales persistantes avec l'Union européenne et de demande des consommateurs chinois qui n'est toujours pas réellement au rendez-vous. Le résultat, c'est une baisse des cours du porc qui se poursuit sur le marché chinois. A l'inverse, du côté du Brésil, on est toujours sur une dynamique de croissance portée par la production, la consommation et les exportations. Le Brésil compte bien renforcer ses positions sur le marché mondial. Au mois de décembre, on a une demande intérieure qui a légèrement ralenti. Les prix du porc au Brésil se sont stabilisés en monnaie nationale, mais l'évolution du taux de change, finalement, renforce la compétitivité des viandes brésiliennes à l'export. Aux États-Unis, les contraintes sanitaires, elles restent persistantes. Néanmoins, les marges, elles demeurent faibles et les éleveurs continuent de devoir composer avec des arbitrages souvent délicats entre coûts de production et débouchés assez limités. En 2026, on s'attend à ce que le marché américain se tourne davantage vers l'Amérique centrale et c'est vraiment cette partie du monde qui pourrait soutenir le secteur porcin américain. En résumé, malgré une poursuite de la baisse des coûts de production en Europe, le début de l'année 2026, il s'inscrit dans un contexte qui est toujours défavorable pour les producteurs européens et les perspectives, elles vont rester fortement dépendantes de l'évolution sanitaire en Espagne, de l'évolution des relations commerciales entre l'Espagne et ses principaux clients sur les marchés tiers et de la demande chinoise. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis au mois prochain pour un prochain point sur le marché du porc. Merci.